Bienvenue à toi sur la chaîne Ubuntu, la chaîne qui te permet de faire évoluer ton mindset et qui met dans tes mains toutes les clés qui vont te permettre de réaliser tes objectifs au maximum de ton potentiel et pour le bonheur de ta communauté. Je suis heureux de te retrouver encore une fois dans cette vidéo qui a le potentiel de changer ta vie. La dernière fois, nous avons exploré une expérience psychologique qui nous a permis de tirer 3 leçons ou 3 astuces pour pouvoir hacker son cerveau. Aujourd'hui, nous allons explorer une nouvelle expérience menée par le psychologue John Watson. John Watson était un psychologue américain du XXe siècle. À cette époque-là, on cherchait à comprendre comment est-ce que les réactions des individus étaient conditionnées et pouvaient être modifiées en fonction des circonstances et des contextes. John Watson a donc réalisé une expérience sur un enfant qui s'appelait Albert. C'est l'expérience du petit Albert. Le petit Albert était un enfant de 9 mois seulement, à qui John Watson a présenté plusieurs stimuli différents, par exemple une souris blanche, un lapin et d'autres objets. Au départ, le petit Albert n'avait pas de crainte envers ces objets. Ensuite, Watson a associé la présentation de la petite souris blanche à un bruit fort qu'on cognait dans la pièce où se trouvait le petit Albert. Suite à ça, vous l'avez peut-être deviné, à chaque fois qu'on amenait désormais une petite souris blanche devant le petit Albert était pris de peur et de panique. Ce que Watson a pu conclure de cette expérience-là, c'est que certaines émotions peuvent avoir été apprises par association. La première leçon qu'on peut tirer de cette expérience, c'est l'influence des associations émotionnelles. En fait, l'expérience nous montre que les associations émotionnelles peuvent laisser des empreintes marquantes dans notre psyché, c'est-à-dire dans notre cerveau ou encore dans notre subconscient. Ce qui fait que nous pouvons développer des réactions émotionnelles conditionnées par ces associations-là. Je vais prendre l'exemple que peut-être certains d'entre vous, peut-être la majorité, connaîtront. Est-ce que vous connaissez la chaîne Africa Magic, dans laquelle étaient très souvent illustrés les éléments, on va dire culturels ou bien des éléments de tradition africaine sous un penchant de panique et de peur. C'est-à-dire que c'est une chaîne dans laquelle les films qui étaient passés mettaient très souvent en scène des éléments de la tradition africaine, mais très souvent sous un penchant qu'on appelle vulgairement de sorcellerie et qui fait abstract. Moi, j'étais terrifié, il y avait des nuits, tu ne pouvais pas y aller, juste qu'il y en a, vous vous rappelez des films, vous n'avez pas pu dormir après ces films-là. L'association émotionnelle, par exemple, qui se crée de cette situation et qu'on a continué de nourrir au fur et à mesure qu'on grandissait, c'est l'association entre les traditions africaines et la peur. Je suis sûr que tu es au fait de ce que je suis en train de dire. Tu sais que lorsqu'on évoque les traditions africaines, le simple mot peut-être même tradition suscite directement en toi une émotion de peur. Tu vas donc comprendre que la même chose qui s'est passée avec le petit Albert et le bruit sourd qu'il entendait lorsqu'on lui présentait la souris blanche est en train de t'arriver ou bien t'est arrivé quand tu étais petit ou petite au moment où on te présentait les éléments de la tradition africaine. La deuxième leçon qu'on peut tirer de cette expérience, c'est la puissance de la rééducation émotionnelle. Heureusement, une des choses qu'on a apprises lors de l'expérience du petit Albert, c'est que de la même manière que le petit Albert a pu apprendre à développer une réponse conditionnée de peur lorsqu'on lui présentait une souris blanche, de cette même manière-là, il a réussi à désapprendre, c'est-à-dire à se débarrasser de cette réponse conditionnée de peur par chemin inverse, c'est-à-dire qu'on lui présentait la même souris blanche, mais cette fois-ci, au lieu de l'accompagner d'un signal négatif, comme par exemple un bruit sourd, on l'accompagnait d'un signal positif, comme par exemple lui donner de la nourriture, faire sonner un son qu'il aime bien, ou jouer avec lui, bref, tout stimulus qui pourrait être positif pour l'enfant. Cette leçon est une leçon très importante dans la course vers tes objectifs et dans l'atteinte de ceux-ci. En effet, si tu as des croyances limitantes, si tu as des peurs que tu t'es construit au cours de ton parcours, ça signifie que tu as la capacité de les désapprendre
si tu les soumets tout simplement à des accompagnements ou bien à des réponses positives. En effet, pour atteindre tes objectifs, tu peux utiliser cette expérience en identifiant au préalable tes peurs et tes croyances limitantes et en te soumettant à ces croyances-là petit à petit. Il ne faut pas aller, je te demande pas de te lancer, voir. Non, il faut y aller petit à petit. Et à chaque étape franchie, tu renforces l'éducation émotionnelle inverse. C'est-à-dire que tu te débarrasses de cette peur, de ces croyances limitantes et tu te rapproches au plus de tes objectifs. C'est ce que tu veux, non? La troisième leçon concerne l'importance de l'environnement et la sortie de sa zone de confort. Ce point va être assez bref et rapide. Si tu veux sortir de ta zone de confort ou explorer de nouvelles opportunités parce que le niveau ou bien la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui ne te plaît pas et tu aimerais que les choses changent, alors tu vas devoir t'entourer d'un environnement de personnes, de livres ou bien bref, d'un imaginaire, d'un environnement qui te stimule à sortir de cette zone de confort-là. On n'apprend pas à nager avec les léopards. On n'apprend pas à chasser avec les poissons. C'est la fin de cette vidéo et maintenant, comme tu le sais d'habitude, c'est à toi de jouer. Je ne vais pas venir te tirer, c'est à toi, c'est toi qui vas réussir à faire la différence dans ta vie. Personne ne va faire ça pour toi. Si tu appliques cette vidéo correctement, tu vas avoir les clés pour te permettre de sortir de ta zone de confort et réaliser tes objectifs. Je te remercie pour ta fidélité sur la chaîne et si tu as des expériences à partager, ça se passe en barre de commentaires. Si la vidéo t'a plu et que tu trouves que le contenu est intéressant, n'hésite pas à liker et partager à tes proches pour qu'eux aussi puissent bénéficier de ce contenu. Ensemble, nous pouvons développer une meilleure compréhension de nous-mêmes et réaliser notre plein potentiel. Comme à l'accoutumée, je termine par cette citation. Lorsque tu regardes à l'extérieur de toi-même, tu ne fais que rêver. Mais si tu regardes à l'intérieur de toi-même, tu t'éveilles. À très bientôt sur la chaîne.